Pourquoi le garage est fermé? Vous venez réparer la voiture ou pas? Pas de réparation. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle. C'est bien mon jour. De mariage aujourd'hui, moi. Si tu oses me bloquer, tu vas voir ce qui va vraiment t'arriver. Mademoiselle, arrêtez ça maintenant s'il vous plaît. Mademoiselle, vous vous êtes faite oublier à Liu Sheng pendant 3 ans. Vous avez aidé ce pauvre Xu Minglei à obtenir le poste de directeur de filiale et vous voulez encore lui donner le projet de commande de 100 milliards d'euros offert par le groupe. Vous en avez déjà fait beaucoup pour lui. Alors, n'est-il pas temps de rentrer à Dido avec nous? Pas question. Pendant ces 3 ans, j'ai caché mon identité, je me suis fait passer pour une mécanicienne, mais Minglei ne m'a jamais abandonnée, ce qui signifie qu'il a réussi le test de mon père. Si je lui révèle mon identité le jour de notre mariage, il sera sûrement très heureux. Oh là là, ça suffit, je vais être en retard. Laisse-moi passer tout de suite. Mademoiselle. Écartez-vous tout le monde. Mademoiselle. Pardon, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Aide-moi. Où est-il? Il n'a pas couru par ici? Allez voir par la basse. Merci. Plus personne ne regarde. Ce genre de DVD piraté de nos jours, je te conseille de trouver un vrai travail, c'est trop dangereux. Tu te trompes, je ne suis pas... Ah, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une question de gagner sa vie, il n'y a pas de quoi avoir honte. Je ne suis vraiment pas... Veuillez, s'il vous plaît, accueillir les jeunes mariés. Mais ce n'est pas ma cérémonie de mariage? Je suis toujours là. D'où sort cette mariée? Accueillons notre belle mariée. Attendez. Manman. Pourquoi? Mais tu es ma meilleure, amie de tout Liu Sheng. Tu ne comprends toujours pas? Manman est la mariée d'aujourd'hui. Xu Minglei, tu n'as pas dit que tu n'épouserais que moi? Mon fils va bientôt reprendre le groupe Hawan avec des contrats de 100 milliards d'euros. Il sera bientôt une personne influente et respectée. Comment pourrait-il épouser une miséreuse comme toi? Humph! Seule une femme aussi jolie et de bonne famille que Manman mérite d'être la belle-fille de notre famille Xu. Exactement. Shen Nanin, même si nous sommes amis, la personne que Minglei aime, c'est moi. Xu Minglei, tu as mangé ma nourriture, porté mes vêtements, et même cette cérémonie de mariage, c'est moi qui l'ai payée et organisée. Quel droit as-tu, je te le demande, de te marier avec une autre femme ici? C'est donc un profiteur opportuniste. Cette fille est si gentille, dommage qu'elle ait si peu de discernement. Espèce de fumier, je te ferai regretter cette journée. Je vais te rendre la vie misérable. Shen Nanin, qu'est-ce que tu vas faire? Shen Nanin, qu'est-ce qui te prend bon sang? Quelle arrogance. Vraiment, Minglei a eu raison de ne pas t'épouser. Moi, arrogante? À l'époque, quand j'ai donné le fonds de démarrage à ton fils, et que c'est moi qui l'ai aidé à progresser jusqu'à sa position de directeur, pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais arrogante? Et ce soi-disant contrat de 100 millions d'euros, si je n'avais pas été là, tu penses qu'il l'aurait obtenu? Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Manman, qui m'a soutenu contre vent et marée, et qui a tout arrangé pour moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, hein? De quel droit? Exactement. Mon père est le chauffeur de la famille Shen, donc techniquement, je suis aussi un des membres de la famille Shen. Est-ce que je vaux moins qu'une réparatrice de voiture? Simplement parce que je suis la fille aînée du plus riche de Didu.
Tout le monde ici sait très bien que la vraie fille du plus riche est en train d'étudier à l'étranger. Pourquoi viendrait-elle dans la petite ville de Liusheng? Shen Nanin, tu n'as qu'à accepter ton sort. Une fois que j'aurai décroché ce contrat tout à l'heure, peut-être que je pourrais t'offrir quelques dizaines de milliers d'euros par charité. Je n'en veux pas. Cette femme est vraiment folle alliée. Allô? Troisième maître? Où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous toujours en sécurité? Je vais bien. J'ai bel et bien trouvé cette preuve que deuxième frère a divulgué les secrets de l'entreprise. Ce qu'il m'a fait à l'époque, je m'en souviens parfaitement. Cette fois, je vais le faire tomber. Je comprends. Mais troisième maître, la condition pour l'héritage de la famille Huo, c'est de s'installer avant de réussir. Même si vous êtes revenu, Qu'est-ce j'ai qui te peur prend que... Des gens comme toi ne se marieront jamais de leur vie. Qui a dit que je ne me marierai jamais? Êtes-vous marié? Avez-vous une petite amie? Bien. Épousez-moi. Shen Nanin, ce n'est pas parce que je t'ai jeté, Shen Nanin, que tu dois te marier avec n'importe qui, n'est-ce pas? Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Mais ce n'est qu'un vendeur de disques. En fait, il est plutôt bien assorti. Avec toi, la mécanicienne. Permettez-moi de vous le présenter à tous. C'est le nouveau marié d'aujourd'hui. C'est le marié d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui ai organisé ces noces. Ça m'a coûté 300 000 euros. Tu veux faire ton mariage ici? Très bien. Donne-moi ces 300 000 euros. Arrête de te vanter. Toi, une mécanicienne, où aurais-tu trouvé 300 000 euros? Très bien. Alors, appelons le gérant pour vérifier si je dis la vérité ou pas. Si jamais on prouve que tu racontes des balivernes, fais attention à ne pas te ridiculiser. Combien de voitures cette fille a dû réparer pour accumuler 300 000 euros et tomber sur un tel fumier? C'est vraiment pitoyable. M. Luchen, voici le détail de votre commande. Et maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? Quoi? Ça a vraiment coûté 300 000 euros? 30 caisses de Mao Tai, un gâteau à 8 étages, à 100 tables de banquet, 5 000 euros la table. Shen Nanin, arrête de faire semblant d'être riche. Ce sont probablement toutes tes économies, non? Je ne te crois pas. Tu oses te marier avec ce vendeur de disques? Mais pourquoi n'y aurais-je pas droit? Shen Nanin, tu peux vraiment accepter ça. Il semble que tu ne te relèveras jamais. Ne t'inquiète pas pour moi. Même s'il n'est qu'un homme ordinaire, je peux le transformer en l'homme le plus riche de Liusheng. Je suis déjà l'homme le plus riche de Liusheng. C'est ma cérémonie de mariage. Les fumiers ne sont pas les bienvenus. Foulez-moi dehors. Méchante. Comment oses-tu gâcher le mariage de mon fils? J'avais presque oublié ta présence. Si je n'avais pas pris en compte que tu es la mère de Xiu Minglei, tu penses que je t'aurais toléré si longtemps? Shen Nanin, tu sais qui est mon père? Fais gaffe quand il va arriver. Il va te le faire payer cher. Vous deux, vous allez m'attendre. Quand je vais décrocher cette commande de 100 milliards, je vais immédiatement vous faire dégager de Liusheng. À ce moment-là, même si vous vous mettez à genoux pour supplier, ça ne marchera absolument pas. J'ai tellement peur. Quand ce moment viendra, celui qui devra s'agenouiller et supplier, ce n'est pas certain. Ce ne sera peut-être pas moi. Faites-les sortir d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Lâche-moi. Méchante.
Pourquoi vous restez planté là? Continuez. Le marié est prié de mettre la bague à la mariée. Uo? Uo Yanju. Shen Nanin. Sois tranquille. Maintenant qu'on est mariés, je vais veiller sur toi. Au fait, à part vendre des disques, tu as d'autres boulots? Où habites-tu? Tant que je n'ai pas trouvé la preuve de la fuite d'informations confidentielles, je ne peux pas révéler mon identité. Non, je n'ai pas d'endroit où vivre. Je n'aurais jamais pensé qu'il vivait une vie vraiment aussi misérable. Ne t'inquiète pas, tant que tu n'es pas un salaud comme Xu Minglei, je te le garantis, je te ferai monter à un poste encore plus élevé que le sien. Cette femme n'est pas vieille, mais elle a de grandes prétentions. Cependant, elle a bon cœur. Elle donne tout ce qu'elle a. Pas étonnant qu'elle se fasse avoir. Qu'est-ce que tu attends? Viens. C'est chez toi? Oui, c'est le style minimaliste nordique le plus tendance en ce moment. Mais c'est un bâtiment abandonné, non? Qu'est-ce que tu en sais? D'autres aimeraient l'acheter et ils n'y arrivent pas. Assieds-toi où tu veux, je vais chercher quelque chose. Cette femme mène une vie vraiment trop pitoyable. Dès que j'aurai trouvé les preuves cachées ici, je pourrai retrouver mon identité et retourner au sein de la famille Huo. L'homme le plus riche de Didu est apparu à l'étranger pour assister à la conférence internationale sur le lancement de nouveaux produits innovants. N'est-ce pas? C'est ton père? Oui, C'est bien Shen Yuanhai, le milliardaire, non? Oh, je vois. Tu as décidé de faire les choses à fond. Tu es plutôt méticuleuse. Le montage est plutôt réussi. j'ai la flemme de t'écouter. Je fête ma libération, loin des salauds. Santé. Doucement. Ça va. Tu n'as vraiment aucune tenue en boisson. Boire comme ça, sans rien, c'est trop ennuyeux. Uo Yanzu. Qu'est-ce que tu vends dans ces disques? Comment veux-tu que je sache ce qu'il y a dedans? Ce doit être des films, Celui-là est bien. Il n'y a rien écrit dessus. Il a l'air mystérieux. Je prends celui-là. Pourquoi ces deux-là s'agitent dans tous les sens? Et ce film n'a même pas de sous-titres. Uo Yanju. Uo Yanju. Uo Yanzu, je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Tu as toujours l'air d'un type honnête et je découvre que tu vends ce genre de choses en cachette. Est-ce que tout le carton est rempli de ça? Non, 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 il ne faut que ça reste ici. Il faut les jeter. Oui, à la poubelle, à la poubelle, à la poubelle. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. Monsieur, réveillez-vous. Monsieur, monsieur, ça va? Alors, c'est elle qui m'a sauvé il y a 3 ans. Uo Yanju, pourquoi tu me fixes comme ça? Lève-toi. Tu as trop dormi. Dors plus tôt. Allô? Le deuxième seigneur a quelqu'un, sous ses ordres, qui s'appelle Xu Minglei.
Je ne sais pas par quelle chance incroyable il est tombé, mais il a obtenu l'opportunité de concourir pour le contrat de 100 milliards d'euros du groupe Aowan. S'il le décroche vraiment, la famille Wu va se faire chambouler. Xu Minglei? N'est-ce pas ce fumier qui a trahi Shen Nanin? Prépare-moi une invitation. Je vais aller le rencontrer en personne. Bien sûr. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont malmené paient le prix. Toi, pourquoi as-tu dormi ici? Tu n'aurais pas regardé des films toute la nuit? Et maintenant, tu veux profiter de moi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai quelque chose de très important à te dire. En fait, je suis... Première demoiselle, vous allez aussi à la salle de banquet aujourd'hui? Bien sûr. Ce que je déteste le plus dans la vie, ce sont le mensonge et la trahison. Je dois absolument dévoiler leur vrai visage moi-même. Hé, qu'est-ce que tu allais dire tout à l'heure? Rien. D'accord, en plus, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Dépêche-toi de te débarrasser de toutes tes affaires. Je pensais lui révéler mon identité, mais maintenant, il semble que ce n'est pas encore le moment. Hé, qu'est-ce que tu fais là? C'est un banquet organisé par le groupe Awan. Comment oses-tu y entrer avec ta moto déglinguée? Dégage vite. Shen Nanin, qu'est-ce que tu fais ici? En quoi ça te regarde? Shen Nanin, ce petit jeu où tu fais semblant d'être difficile, ça devient barbant à force, non? Écoute, vu qu'on a été ensemble pendant un moment, si tu acceptes d'être ma maîtresse, je pourrais... Aïe 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 aïe. Tu oses me toucher? Lâche-moi, espèce de méchante. Tu oses me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, trouvez quelqu'un pour la jeter dehors. Qui oserait? C'est directeur Joki m'a donné cette invitation en personne. Si vous m'offensez, vous savez ce qui vous arrivera? C'est vraiment la signature de directeur Zhou, ça? Excusez-moi, excusez-moi. Mademoiselle, je vous prie de m'excuser pour mon comportement. Je vous en prie. Minglei, tu m'attendais? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Elle a une relation avec ce directeur Zhou? Je l'ai vu de mes propres yeux, à l'instant. L'invitation qu'elle tenait portait la signature de directeur Zhou. Comment est-ce possible? Si elle était vraiment une fille de bonne famille, pourquoi accepterait-elle d'être mécanicienne à Liusheng? À mon avis, son invitation, elle l'a très probablement volée. Quelle méchante. Attends que je sois à la réception, je vais démasquer son vrai visage de mes propres mains. Mademoiselle, pourquoi ne révélez-vous pas votre identité? Ce n'est pas encore le moment. Je veux que ce soit quand Xu Minglei est au sommet de sa gloire, que je vois de mes propres yeux ses plans tomber à l'eau. Troisième maître, les dossiers des invités présents ont été préparés, sont dans le salon de repos. Bien. Mademoiselle, le temps presse. Vous pouvez y aller et vous préparer. J'irai toute seule. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi te présenter, c'est mon collègue. Salut. Toi, un vendeur de disques piratés, tu as des collègues? Oui, oui. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Hein? Oui, oui, oui. Moi et trois. Petit Wo. On est du même secteur. On s'est mis d'accord avant pour vendre des disques sous le pont. Vendre des disques? Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Xu Minglei, il n'a pas un projet. Là, je suis venu exprès avec lui pour saboter son événement. Je vais voir s'il ose. Après ça, continuer de te harceler. Exactement. Ah, d'accord. Ah, il voulait me venger. Et toi aussi, tu es venu pour saboter? Oui et non. Ce banquet, c'est moi qui l'organise. Mais n'est-ce pas l'homme le plus riche de Didu qui l'organise? Tu es qui? De sa famille? Je suis la demoiselle de Didu. Troisième maître, il me semble que madame n'est pas tout à fait lucide. Bon, ça suffit. Puisque vous avez réussi à vous infiltrer, ça veut dire que vous avez un peu de talent. Écoutez, suivez-moi tout à l'heure pour éviter d'être embêté. Troisième maître, madame est là.
On ne peut pas vraiment révéler notre identité, n'est-ce pas? Comment on va faire pour récupérer ce projet? On verra, on avisera sur le moment. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Entrez. Shen Nanin, tu as réussi à t'infiltrer avec une fausse carte d'invitation. Ça passe encore. Mais tu oses même amener ton mari, ce minable vendeur de disques. Pour qui te prends-tu ici? Si mon carton d'invitation est vrai ou faux, tu n'as qu'à le demander toi-même tout à l'heure, à Zhu Yao. Mais qui est cette personne? Comment ose-t-elle appeler le directeur Zhou par son nom? Le directeur Zhou est un subordonné du plus riche de Didu. À l'entendre parler, serait-ce la fille de ce magnat? Quelle fille de magnat? C'est juste un mécanicien, c'est tout. Shen Nanin, ne crois pas que je ne sais pas. La vraie fille du magnat est actuellement à Didu. Toi, petite pain beige de Liu Sheng, tu oses te faire passer pour elle? Tu ne manques vraiment pas d'air. Dis donc, notre première demoiselle Shen, tu es vraiment culottée d'oser te faire passer pour la première demoiselle. Laisse tomber. De toute façon, la fille du magnat ne peut pas venir. Au pire, je révélerai mon identité pour la tirer d'affaire. Ne t'inquiète pas, je suis là, je te couvre. Même si je sais qu'il fanfaronne, ça me rassure beaucoup. Sécurité, foutez-moi ces deux personnes dehors. Je voudrais bien voir qui oserait faire des histoires dans la salle de réception. Directeur Zhou, vous êtes enfin là? C'est cette femme, non seulement elle ose se faire passer pour mademoiselle, mais en plus, elle vous manque de respect. Moi, je dis qu'on devrait la dépouiller et la jeter dehors. Vous êtes là. Fang Tong travaille assez vite, il a réussi à convaincre Zhu Yao de jouer le jeu si rapidement. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi directeur Zhou est-il si respectueux avec elle? Serait-elle vraiment mademoiselle? Mais comment est-ce possible? Nous avons passé 3 ans avec elle. Si elle était vraiment une demoiselle de la haute, comment se fait-il qu'elle n'ait pas laissé échapper le moindre indice? Je pense qu'elle a juste séduit le directeur Zhou et qu'il joue la comédie pour elle, c'est tout. Espèce de méchante. Devant tant de monde, tu devrais d'abord te contenir. Une fois que tu auras décroché le projet de 100 milliards d'euros, on en reparlera après. T'as tout le temps. Shen Nanin, je me fiche des moyens que tu as utilisés. Pour que le directeur Zhou parle en ta faveur, tout à l'heure, quand j'aurai l'accord, je ferai en sorte que vous deux dégagiez de Liu Sheng. Exactement, Shen Nanin. Si tu t'agenouilles devant nous maintenant pour demander pardon, nous pourrions peut-être te laisser un peu de dignité. Sinon, tu peux attendre d'être chassé de Liu Sheng. Tu devrais d'abord réfléchir toi-même à la façon dont tu vas t'agenouiller pour me demander pardon tout à l'heure. Pourquoi es-tu si certaine qu'ils n'obtiendront pas l'accord? Évidemment, cet accord de 100 milliards d'euros m'appartient, je le donne à qui je veux. Cette femme se prend vraiment au jeu. Tout d'abord, je remercie les invités venus de loin pour participer à la réunion d'appel d'offres de notre groupe A1. Nous allons annoncer aujourd'hui que le responsable du projet de 100 milliards d'euros du groupe est la famille Huo de Liu Sheng. Le responsable du projet de 100 milliards du groupe est Liu Sheng, la famille Huo. C'est la famille Huo. J'avais entendu dire que l'homme le plus riche de Didu travaillait avec la famille Huo. Ça a l'air d'être vrai. J'ai entendu dire que les deux fils de la famille Huo se disputaient la succession. Maintenant, avec ce que la famille Huo a donné, cette commande de 100 milliards, celui qui l'obtient sera l'héritier à coup sûr, n'est-ce pas? Directeur Zhou, vous vous êtes trompé, non? On avait dit que c'était pour moi avant. Comment? Ça pourrait être la famille Huo? C'est ce que Mlody a dit. Il ne peut y avoir aucune erreur. M. Le Gel? Impossible. M. Lazélé est à l'étranger en ce moment. Comment est-ce que ça pourrait être son idée? C'est toi. C'est toi qui t'es arrangé à l'avance avec Zhu Yao pour que la famille Huo me pique ma commande. Méchante. Xu Minglei, surveille ton langage. J'ai mis le doigt dessus, n'est-ce pas? Ne crois pas que je ne sais pas, quand tu étais encore avec moi, tu traînais déjà avec ce Zhu Yao. Je vous ai vu tellement de fois. En fait, vous deux, vous êtes en cheville depuis longtemps. Shen Nanin, je n'aurais jamais pensé que pour cette commande de 100 milliards, tu serais monté dans le lit de Zhu Yao. Bien, bien, bien. Vous êtes vraiment une jolie paire d'escrocs. Ose encore dire un seul mot, et la prochaine fois, ce ne sera pas un coup de pied. Aussi simple. Huo Yanzhu,
Tu n'as fait que ramasser une vieille chaussette dont je ne voulais plus. Qu'est-ce que tu as à être si fier? Cette méchante sans scrupules, si tu l'épouses, attends-toi à être le cocu de toute ta vie. Tu oses me frapper? Cette gifle, c'est mon cadeau pour toi. Toi, Cette gifle, tu me la devais. Cette gifle, moi, je la retiens depuis bien trop longtemps. J'ai dû vraiment être stupide. Pour tomber amoureuse d'un fumier comme toi. Shen Man, c'est trop. J'allais oublier que tu étais là aussi. Shen Man, je te considérais comme ma meilleure amie. Non seulement tu t'es attribué mon mérite, mais en plus, tu as usurpé mon identité. Sécurité, traînez-les dehors tous les deux. Lâche-moi. À partir d'aujourd'hui, Xu Minglei est renvoyé du groupe Yunshang. directeur Zhu, je reconnais ma faute, directeur Zhu, je t'en prie, donne-moi une nouvelle chance. Ne me vire surtout pas de la société, si tu me vires, ma vie est fichue. Directeur Joe. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir offensé la mauvaise personne. Emmenez-le. Shen Nanin, espèce de méchante. Ah, tu es réveillé? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal à la tête, c'est ça? Docteur! Docteur! Tu t'inquiètes autant pour moi, hein? Évidemment. Tu as fait ça pour me sauver. Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça pour me tirer d'affaire, que tu me servirais de bouclier. Oh, c'est bon, ne t'inquiète pas. Ce Xu Minglei, ce fumier, je ne le laisserai pas s'en tirer, c'est promis. Tu as faim? Je t'ai apporté de bonnes choses à manger. Tiens, mange d'abord, j'ai une petite chose à faire dehors. Je reviens tout de suite, d'accord? Troisième maître. Concernant la reprise des commandes par la famille Huo, le deuxième maître doit déjà être au courant. Il va certainement essayer de s'en emparer, et il va encore frapper. Soyez très prudent de votre côté. J'ai compris. J'ai aussi eu des nouvelles. La fille de l'homme le plus riche de Didu est revenue au pays. Elle est arrivée à Liusheng. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour lui transmettre l'invitation. Vous devez convaincre mademoiselle, cette commande, elle ne doit absolument pas tomber entre les mains de mon second frère. Cette fois, envoyez un peu plus de monde pour apporter le cadeau à mademoiselle. Il faut absolument que je puisse la rencontrer. Oui. Mademoiselle, Xu Minglei a été viré du groupe. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire de lui? Rien ne presse encore. Une fois qu'il aura atteint le point de non-retour, on l'achèvera bien comme il faut. Bien. Oh, au fait, il y a autre chose. Le troisième maître Huo de la famille Huo, qui est à la tête des 4 grandes familles de Liusheng, a envoyé quelqu'un avec un cadeau, disant qu'il souhaiterait vous rencontrer. Troisième maître Huo, c'est bien celui qui, par ses propres moyens, a ramené la famille Huo à la vie. On dirait que c'est pour ce contrat d'1 milliard d'euros. Liusheng est après tout le territoire de la famille Huo, et si je veux faire de Wo Yanzhu un homme influent à Liusheng, la famille Huo, c'est le meilleur tremplin. Dis-leur que j'accepte. En fait, je pense que je suis presque guéri, je peux sortir de l'hôpital. Pas question. Tu dois rester à l'hôpital au moins 15 jours. C'est le docteur qui l'a dit. Non, je vais vraiment bien maintenant. Je sais. Tu t'inquiètes pour les frais médicaux, c'est ça? N'aie pas peur, j'ai de l'argent à revendre. Cette femme gagne son argent si difficilement, et elle fait semblant d'être forte pour que je ne m'inquiète pas. Ne devrais-je pas arrêter de cacher mon identité? Shen Nanin, en fait, C'est bon? Je dois sortir pour une course. Tu m'attends sagement ici, d'accord? Si Shen Nanin apprend que je lui ai menti en cachant mon identité tout ce temps, est-ce qu'elle va... Troisième maître, Mademoiselle Shen a dit qu'elle arrivait tout de suite. Je vois... Shen Nanin, pourquoi est-ce qu'elle vient ici? Non, il ne faut pas qu'elle sache que je suis là. Cette personne, elle ressemble tellement à Wo Yanzhu, non? Ça ne va pas, le Shen, elle arrive.
course. Troisième mètre, mais... Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour? Yinin. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu sur mon lieu de travail? Ton travail? Tu n'étais pas vendeur de disques? Mais c'était il y a une éternité. Tu n'arrêtais pas de me dire de trouver un vrai boulot, non? Je suis venu ici pour postuler comme agent d'entretien. Ta blessure n'est pas encore guérie. Pourquoi tu te promènes partout? Viens, on rentre à l'hôpital. Je vais bien, Viens. Shen Nanin, tu as une idée de l'endroit où tu es? Venir manger ici. La consommation minimale est de cette somme. Combien de voitures tu dois réparer pour pouvoir t'offrir un repas ici, hein? Oh, j'avais presque oublié. Le directeur Joe s'occupe de toi. Alors pour toi, ça ne doit rien représenter, pas vrai? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? De plus? Et nous étions venus? Nous partons. C'est moi qui l'ai amené pour ce repas. Où est le problème? Prends-t'en à moi. Nous sommes sur le point de partir. Pourquoi perdre notre temps à discuter avec elle ici? Je ne peux pas rester sans rien faire et te laisser te faire humilier. Tu n'es qu'un pauvre vendeur de disques, et tu portes un uniforme de nettoyage? De quel droit exactement tu me parles? Nous sommes dans la famille Huo, le restaurant de 3e maître Huo. Ceux qui viennent manger ici sont des gens très fortunés. Des gens comme vous deux, vous ne méritez même pas d'entrer. Wo Yanju est mon mari. Il me défend comme ça. Je ne peux pas le laisser se faire ridiculiser. Qu'est-ce que tu fais? Moins fort, tout à l'heure, tu vas prendre cette carte et la lui jeter à la figure de suite pour éviter de nous ridiculiser. Je suis un homme, comment pourrais-je dépenser ton argent? Et puis, tu répares des voitures, tu gagnes de l'argent si durement, garde-le pour toi. Moi, Sois rassuré. J'ai quand même de quoi t'offrir un repas. laisse tomber. Les hommes doivent sauver la face. Je paierai discrètement tout à l'heure, c'est tout. Shen Nanin, regarde bien. Sécurité. Mademoiselle, que se passe-t-il? Entrez, je vous en prie. Veuillez entrer. Shen Nanin, tu as vu ça? C'est ça la différence entre toi et moi. Sécurité. Mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Ces deux-là, qui ne sont pas seulement pauvres, mais qui font semblant d'être riches, ils jettent les moi dehors. Ça m'évitera de les avoir dans les pattes. Très bien. Qui ose? L'un de vous vend des CD piratés, l'autre est mécanicien. D'où vous vient un tel toupet, hein? Je suis la membre platine ici. J'ai le droit d'expulser des gens de basse extraction comme vous. Mais qu'est-ce que vous attendez pour agir? Un simple petit membre platine, quel droit as-tu de nous mettre dehors? Je n'ai pas de droit? Mais tu te prends donc pour qui, toi? Je me demande si cette carte peut prouver mon statut. Mais où crois-tu vraiment pouvoir être? Tu penses que n'importe quelle carte de fidélité peut te faire entrer? Tu te moques de qui? C'est une carte noire or, réservée aux membres de niveau supérieur. Quoi? Monsieur, veuillez entrer. Attendez. Ne crois pas que je ne sais pas? Il n'y a que 3 cartes noires. Or dans tout, Didu. Tu n'es qu'un pauvre type qui vend des CD. Comment pourrais-tu avoir celle-là? C'est forcément une contrefaçon. Comment ça, une contrefaçon? Ne t'inquiète pas, je suis là. Même si ça se voit, ce n'est pas grave. Qui a dit que cette carte était fausse? Bien. Puisque tu ne l'admets pas, dis-leur de la faire vérifier. Tu oses? 100 fois.
Qu'ils la prennent pour vérification. Tu oses? Allez-y. Tu as un culot monstre. Tu oses vérifier ça? Tu n'as pas peur du ridicule? Je n'ai pas le culot que tu usurpais l'identité de la fille du plus riche. Qui t'a dit que je me faisais passer pour la fille du plus riche? Qu'est-ce que vous êtes en train de marmonner entre vous? Vous ne seriez pas en train de discuter de ce que vous allez faire quand le pot aux roses sera découvert? C'est ça le bon mari que tu as trouvé? Non seulement il est pauvre, mais il fait l'intéressant. Je ne sais vraiment pas comment tu vas t'en sortir dans ta vie future. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Peu importe ce qu'est mon mari, il est 100 fois mieux que ce fumier, qui profite de l'argent des femmes et te trompe. 100 fois. Shen Nanine, tu... À qui appartient cette carte? C'est la leur. C'est avec une fausse carte qu'ils sont venus ici se faire payer le gîte et le couvert. Si vous voulez mon avis, il faudrait faire venir quelqu'un pour leur donner une bonne leçon, puis les mettre à la porte. Comme ça, ça leur servira de leçon. Taisez-vous! Bienvenue, chers invités. Bienvenue à notre invité de marque. Manager Zhang, vous ne vous seriez pas trompé? Ce n'est qu'un vendeur de CD. Comment pourrait-il être un invité de marque? J'ai vérifié cette carte moi-même. Il n'y a aucune erreur possible. Monsieur, madame, entrez, je vous prie. Oh, au fait, Manager Zhang, je ne veux plus revoir cette personne dans cet hôtel. Fais-la dégager d'ici immédiatement. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Shen Nanine, tu vas le regretter. Lâchez-moi. Toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi? Je connais un peu les 4 grandes familles de Liu Sheng. Surtout la famille Yuo. En tant que chef des 4 grandes familles, leur statut commercial est juste après l'homme le plus riche de Didu. Et l'héritier de la famille Huo, Huo Yangzhu, est également une célébrité à Didu. Ah ah. Vraiment? Ce restaurant est la propriété de 3e maître Huo. Lui, un simple vendeur de CD, comment peut-il avoir cette carte noire platine? Huo Yangzhu. Hein? Vous ne seriez pas 3e maître de la famille Huo, n'est-ce pas? Tu ne serais pas le 3e maître de la famille Huo, par hasard? Ah ha ha ha. Moi, le 3e maître de la famille Huo, comment est-ce possible? Mais alors, pourquoi est-ce que tu as cette carte noire? C'est comme ça. Mon cousin, il est le secrétaire personnel du 3e maître Huo. Cette carte, le 3e maître Huo l'a donnée à mon cousin et mon cousin me l'a donnée. Ah oui, c'est ça? Mais oui, réfléchis-y. Si j'étais le 3e maître Huo, pourquoi est-ce que je serais en train de vendre des CD, n'est-ce pas? C'est vrai. Ah, au fait. Dépêchons-nous de partir. Retournons à l'hôpital. Eh, on ne mange pas? Non, on ne mange pas, non. Si jamais on croisait la fille de l'homme le plus riche, révéler mon identité serait un vrai problème. On y Allez. va. 3e maître. 3e maître. Qu'est-ce que tu fais là? Personne ne t'a vu? Rassurez-vous, madame n'est pas ici. Qui a dit que je parlais d'elle? Hein? Tu ne veux plus de ton salaire, c'est ça? Si. Parle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas rentré depuis trop longtemps. Le vieil homme a déjà l'intention de laisser le 2e seigneur prendre cette commande. Ce sera dans 3 jours. 3e maître, si jamais le 2e seigneur arrive vraiment à obtenir cette commande, vous n'aurez plus aucune chance. Je sais. Et la fille de l'homme le plus riche? Comment vous avez expliqué ça? Le hasard fait bien les choses. Ce jour-là, mademoiselle semblait avoir été retardée par quelque chose, alors elle n'est pas venue au rendez-vous. En plus, la première demoiselle semble très occupée ces derniers temps. Elle n'a toujours pas fixé la date de notre prochain rendez-vous. Il n'y a plus le temps. Il faut absolument que je rentre avant que le second signe ce contrat. Et madame alors? 3e maître, vous ne comptez pas lui révéler votre identité et la ramener avec vous? J'aimerais bien lui avouer la vérité, mais je suis entouré de dangers en ce moment, et en plus, elle vient juste d'être trahie. Si je lui dis maintenant, je lui dis que je l'ai trompée. Hélas. Yinyin, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'est juste un ami qui passe, non? Expliquer quoi? Ah? D'ailleurs,
On l'a déjà vu avant, n'est-ce pas? Ah, salut. Tu n'as pas entendu ce qu'on disait tout à l'heure? Qu'est-ce que vous disiez? Non, rien du tout. J'étais justement sur le point de partir. Causez bien. Causez bien. De quoi vous parliez tout à l'heure? Ton ami, il a l'air un peu mal à l'aise. Il t'a encore ramené des DVD en douce, c'est ça? Non. Après ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai dit que je n'en regarderai plus. Ça va alors. Ah, au fait, ton cousin n'est pas l'assistant du troisième jeune maître de la famille Huo? Tu connais ce troisième maître Huo? Non, non. Je ne le connais pas. Pourquoi tu me demandes ça d'un coup? Pour rien, j'ai juste entendu dire que c'est grâce à lui que la famille Huo est à la tête des 4 grandes familles. Dis-moi, quelqu'un d'aussi impressionnant, comment ça se fait qu'il ne soit pas devenu l'héritier de la famille Huo? C'est parce qu'il y a une règle pour l'héritier de la famille Huo, il doit se marier en premier. De plus, il a un grand frère au-dessus de lui. Je fais les louanges du troisième maître Huo. Pourquoi es-tu si fier? De plus, tu n'as pas dit que tu ne connaissais pas la famille Huo? Comment connais-tu aussi bien leurs règles de succession alors? Tu en sais autant. Les règles de succession de leur famille? Ah ah. Mon cousin, il a un groupe de personnes, son secrétaire est celui du troisième maître Huo. Et un jour, mon cousin a trop bu, il me l'a dit en cachette. Je ne connais juste que ce petit bout. Vraiment? C'est la pure vérité. Vaut mieux que ce soit vrai. Si jamais j'apprends que tu me mens, tu es mort. Et si je te mentais, qu'est-ce que tu ferais? Alors je divorce. Ensuite, je paie quelqu'un pour te donner une raclée et je te jette de Liu Sheng. Alors, si c'est un mensonge bienveillant? Un mensonge reste un mensonge, il n'y a pas de bon ou de mauvais. On dirait que mon identité doit encore être cachée un certain temps. Man, tu es enfin rentré. Tu te souviens que tu as dit une fois que ton père était l'homme de confiance du plus riche de Didu? Oui. Pourquoi tu me demandes ça d'un coup? Man, tu l'as vu tout à l'heure? Cette méchante de Shen Nanin m'a pris mon pouvoir par la ruse. Maintenant, pour me relever, je n'ai que toi. Ne t'inquiète pas tout de suite, je trouverai un moyen. Au fait, j'ai entendu dire que le chef des 4 grandes familles, le deuxième maître Huo de la famille Huo, signerait d'ici 3 jours le contrat pour ce projet de 100 millions d'euros. J'en ai entendu parler, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Bien sûr que ça a un rapport. Dragonfort ne peut pas écraser le serpent local. Même si Directeur Zhou est très puissant, à Liuzhou, il ne peut pas rivaliser avec les 4 grandes familles. Tu veux dire que... Si nous arrivons à nous lier à la famille Huo, même si Shen Nanin est très douée pour les manigances de séduction, Zhou Yao ne va pas s'opposer. Pour elle, au chef des 4 grandes familles. Man, tu as raison. Je vais tout de suite préparer un cadeau pour le deuxième seigneur. Shen Nanin, je vais absolument te chasser complètement de Liu Sheng. Deuxième seigneur. Tu as vite fait de te rallier, n'est-ce pas? Je ne suis même pas encore devenu le chef de la famille Huo. Deuxième seigneur, mais qu'est-ce que vous racontez? Et, deuxième seigneur, il vous suffit d'un simple mouvement du doigt pour que le troisième de la famille Huo n'ose plus lever la tête. Avec vos capacités et vos méthodes, cette position d'héritier de la famille Huo, ce n'est pas un jeu d'enfant? C'est vrai, tout le monde dit qu'il est fort, mais à mes yeux, il n'est qu'un genou inexpérimenté, pas vrai? Pourquoi devrait-il me disputer la place d'héritier? Vous avez raison. À partir d'aujourd'hui, moi, Xu Minglei, je serai votre chien le plus obéissant. Mais deuxième seigneur, cette cérémonie de signature n'a pas encore commencé, l'heure n'est pas venue. S'il revient, lui... Il ne reviendra pas. Monsieur le troisième, on nous suit. Trouve un moyen de les semer. Nous devons absolument arriver avant la cérémonie de signature. Bien. Mademoiselle, les informations que vous avez demandées sur les 2 frères de la famille Huo, elles sont toutes là. Est-ce que vous allez encore vous rendre personnellement à cette cérémonie? Bien sûr. Une commande d'1 milliard d'euros, ce n'est quand même pas une petite somme. Je dois choisir un responsable fiable, c'est évident. Huo Yunfan, un fils de riche inutile. Huo Yanzhu, Yanzhu.
Alors c'est le troisième de la famille Huo. Il m'a menti depuis le début. Mademoiselle, la situation de la famille Huo, elle est assez compliquée. Je crois que troisième maître Huo, il a peut être un secret lourd à porter. Va me chercher l'information. Où se trouve Huo Yangzhou maintenant? Je veux qu'il vienne s'expliquer lui-même. Troisième maître Huo, tu descends tout seul ou on va devoir t'aider nous? Troisième maître, laissez-moi faire. Pas la peine. Troisième, Tu as du cran, troisième maître. Notre deuxième maître a dit « Si tu nous donnes ce qu'on veut aujourd'hui, on te laissera tranquille. » Assez de bavardage, vas-y. Grand frère, on devrait peu être laissé tomber. Laissez tomber, mon cul, s'il ne finit pas à terre aujourd'hui, ce sera nous qui finirons à terre après. Attaquez. Monte en voiture. À cette heure-ci, il semblerait que troisième maître de la famille Huo ne viendra pas. Deuxième maître, félicitations. Après aujourd'hui, tu seras l'héritier de la famille Huo. Chut. Parle doucement. On ne va pas se faire démasquer. Oui. Avant, c'était troisième maître Huo, qui dirigeait groupe Huo. Comment se fait-il qu'à cette cérémonie de signature si importante, il ne soit pas là? On dirait bien que la famille Huo va connaître un grand bouleversement. Vous savez probablement tous que la famille Huo a accepté le contrat de 100 milliards proposé par le groupe Awan de la capitale impériale. Aujourd'hui, je vais confier entièrement ce contrat à Yun Fan pour qu'il s'en charge. Quelqu'un a une objection? Bien. J'annonce. Je m'y oppose. Toi, tu n'es qu'un vulgaire vendeur de disques. Tu sais bien où tu es ici? On est sur le territoire de la famille Huo, ici. Qui t'a laissé entrer? Dégage d'ici, tout de suite. Je te parle. T'es sourd, ou quoi? mais qui es-tu, toi? Pour te permettre de t'adresser au troisième maître? Le troisième maître? Quel troisième maître? Grand-père. Je suis de retour. Le mari surprise de Shen Nanin, c'est le troisième maître de la famille Huo. Huo Yangzhou, tu n'es pas mort? Grâce à deuxième frère. Je vais très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Yangzhou, où étais-tu pendant tout ce temps? Grand-père, où j'étais pendant ce temps, vous devriez le demander à deuxième frère. Voici la preuve que deuxième frère a divulgué et fait fuiter les secrets de l'entreprise. Quoi? Grand-père, ne l'écoutez pas. Il fait ça juste pour hériter de l'entreprise familiale. Il m'a piégé exprès. Si c'est vrai ou pas, on va s'en rendre compte immédiatement. Ce truc n'a sa place que dans une poubelle. Plus de preuves, Huo Yangzhou, voyons comment tu vas m'empêcher de faire mon chemin, cette fois. Deuxième frère, tu crois vraiment que j'aurais mis une preuve aussi importante dans ce disque? La vraie preuve, elle est là. Je gère ça, vous pouvez être tranquille. Mais comme ce sont des secrets d'entreprise, il va falloir payer plus. Grand-père, cette vidéo est fausse. Je n'ai absolument rien fait de tout ça. Grand-père, non seulement deuxième frère a volé des secrets de l'entreprise, mais quand j'ai obtenu les preuves, il a engagé quelqu'un pour me faire taire définitivement et à jamais. Tu dis n'importe quoi. Grand-père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est lui qui me tend un piège. Tu dis que je te poursuis. Tu as des preuves? J'en ai. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de m'attendre dehors, non? Je suis bien sûr venu pour te soutenir. Shen Nanin de la famille Shen de Didu est prête à se porter garante pour Huo Yangzhou.
la famille Shen de Didu. Mais elle est la fille de l'homme le plus riche, non? Avec la fille de l'homme le plus riche qui témoigne pour troisième maître Wu, il semblerait que l'affaire de fuite de secret de deuxième seigneur, cette chose est absolument confirmée. Je sais que tu veux m'aider, mais grand-père, il n'est pas si facile à tromper. Shen Nanin, tu aimes jouer à la grande dame, ça te plaît tellement, c'est ça? Tu crois que c'est quel endroit ici? Rangez donc ces petites ruses pitoyables que tu utilises. Une poule de basse-cour restera toujours une poule de basse-cour. Elle ne deviendra jamais un phénix. Vous dites qu'elle est une fausse grande dame? Absolument. J'ai été avec elle pendant si longtemps, je connais très bien son identité. Ce n'est qu'une simple mécanicienne minable, voilà tout. Et elle passe ses journées à faire des rêves éveillés où elle devient la fille de l'homme le plus riche. C'est vraiment ridicule. Man, j'ai raison, n'est-ce pas? Évidemment. Shen Nanin, je connais mieux la fille du plus riche que toi. Quelqu'un comme toi n'est même pas digne de la servir. Tu as l'air si certaine. Quoi? Je ne suis pas la fille du plus riche? Mais toi, tu l'es vraiment? Toi, Shen Nanin, tu es une mécanicienne et tu oses te faire passer pour la grande dame? Pourquoi je n'oserais pas? La vraie grande dame est à l'étranger. Il n'y a absolument personne qui connaît mon identité. Exactement. Je suis la véritable fille de l'homme le plus riche. Man, tu es la fille du plus riche? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Mon père ne voulait pas que je sois trop voyante à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai toujours caché mon identité. Mais je ne m'y attendais pas. Quelqu'un ose se faire passer pour moi devant mes yeux. Shen Man, je trouve que tu as vraiment beaucoup de cran. Tu sais ce qui t'attend si tu te fais passer pour moi? Qui est le faux entre nous deux? On le sait très bien. T'inquiète, je suis là. Le plus important maintenant, c'est que la preuve est là. Deuxième frère a volé des secrets d'entreprise et les a même divulgués à d'autres. Il n'a pas sa place dans cette entreprise. Tu dis que je n'ai pas ma place et ça suffit? Pour qui tu te prends, toi? Toi? Puisque première demoiselle de la famille Shen est là maintenant, alors nous allons laisser première demoiselle Shen prendre la décision. À qui confier cet énorme contrat? Dis-le. J'ai besoin de le dire? Bien sûr que c'est pour le deuxième seigneur. Pourquoi? Est-ce que tu as voix au chapitre ici? Nous sommes sur le territoire de la famille Wu. Si ma femme n'est pas légitime, qu'est-ce que tu es en train de japper? Toi? Wu Yanzhu est marié, et en plus, avec une femme sans aucun statut ni antécédent. Wu Yanzhu a vraiment tout perdu cette fois. Wu Yanzhu, comment oses-tu te marier en secret derrière le dos de grand-père? Est-ce que la famille Wu compte encore pour toi? De plus, comment une personne, aussi vulgaire que ça, peut-elle être digne d'entrer dans notre famille Wu? Je trouve que vous, les Wu, vous êtes vraiment étranges. Je vous dis que je suis la véritable demoiselle, vous ne me croyez pas, mais ce que cette Shen Man raconte, vous le croyez. Shen Nanin, arrête de salir les gens. N'importe qui d'un peu lucide peut voir qui de toi ou de moi ressemble le plus à une jeune femme de bonne famille. Ne crois pas qu'en t'accrochant au troisième maître Wu, tu peux te faire passer ouvertement pour moi. Tu rêves. D'accord. Puisque tu t'obstines à prétendre que tu es la vraie demoiselle, alors sais-tu quel est le montant exact de ce contrat, qui porte sur des dizaines de milliards d'euros? La proposition de ce projet a été rédigée par mes subordonnés. Comment pourrais-je le savoir? Mais moi, je le sais. Shen Nanin, tu ne crains pas de te mordre la langue à force de dire des bêtises? Bien. Alors je veux voir ça aujourd'hui. Quel est ce montant exact? Dans ce contrat, 3 montants avaient été initialement proposés, à savoir 35 milliards d'euros, 37 milliards d'euros et 46 milliards d'euros. Et le montant final est donc 46 milliards d'euros. C'est vraiment ce chiffre? T'as pas fait la moindre erreur. Serait-ce donc elle, la véritable héritière de l'homme le plus riche? Comment est-ce possible? Je sais, c'est le directeur Zhou? Shen Nanin, tu fréquentes le directeur Zhou depuis longtemps. Le contenu de ce projet, c'est forcément le directeur Zhou qui te l'a dit. Shen Man, si tu racontes encore n'importe quoi, tu veux que je t'arrache la bouche? Quoi? J'ai mis le doigt dessus, et ça te fait perdre ton sang-froid, n'est-ce pas? Même si tu connais le contenu de la commande. Et alors? Le faux restera toujours faux. Messieurs, dames, je sais que vous avez toujours douté de mon identité. Aujourd'hui, je vais vous convaincre totalement. C'est le gage de la famille Shen de Didu. Ceci est bien le gage de la famille Shen de Didu. Le dragon volant dessus.
est l'emblème unique de la famille Shen. Comme ça, est-ce que cela suffit à prouver mon identité? Shen Nanin, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Shen Manman, tu as pris l'habitude de porter des contrefaçons, n'est-ce pas? Shen Nanin, tu es au pied du mur et tu oses encore chercher des excuses? Troisième maître Huo, je sais que tu veux à tout prix prendre la place d'héritier de la famille Huo. Si seulement tu me promets de divorcer de cette femme et de la chasser de Liu Sheng, je te promets de demander à mon père d'investir dans le groupe Huo. Alors, Shen Nanin, tu vas bientôt goûter à nouveau à l'abandon. Voilà ce qui t'arrive quand tu me cherches des ennuis. Troisième maître Huo, tu as pris ta décision? Tu veux la place d'héritier ou cette femme-là? Yin. Tu n'as pas besoin de parler, j'ai tout compris. Ce n'est pas ça. Je veux juste te dire, tu es ma chérie. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas tomber. Je ne me suis vraiment pas trompée sur toi. Yanzhu, vous êtes confus. Celle qui est devant vous, c'est la fille de l'homme le plus riche. Quelle femme peut se comparer à elle? Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Ce mariage doit être rompu. Jamais de la vie. Grand-père, si vous vous obstinez à vous mêler de notre mariage, alors à partir d'aujourd'hui, je quitte la famille. Huo Yanzhu, tu es fou. Comment oses-tu dire de telles choses? Bien. Puisqu'il en est ainsi, à partir de maintenant, la famille Huo fait comme si elle n'avait jamais eu ce fils indigne. Huo Yanzhu, tu ne regrettes pas d'avoir dit tout ça? Quand je t'ai caché qui j'étais, tu ne m'as pas méprisé parce que j'étais un vendeur de disques. Quel droit aurais-je maintenant de te laisser seul? Huo Yanzhu, réfléchis bien. Si tu passes cette porte aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais revenir. Tu vas vraiment rester avec cette bonne femme qui ne fait que réparer des voitures et dormir dans un garage toute ta vie? Ne t'inquiète pas pour nous. Allons-y. Attends. Tu sais toi pourquoi? Je savais que ton plan était faux, parce que le vrai est entre mes mains. Comment ça? Il y en a deux. Comment se fait-il que Shen Nanin ait cette bague? Se pourrait-il que... C'est impossible. Papa m'a dit que la mademoiselle aînée étudiait à l'étranger toutes ces années. Elle, une mécanicienne de Liu Sheng, comment pourrait-elle être la mademoiselle aînée? La vraie bague du dragon involé fait apparaître un dragon doré avec du sang. Si on vérifiait, laquelle des deux est la vraie? Shen Manman, tu crois que si tu contrefais une bague, tu peux te faire passer pour moi? Une imitation restera toujours une imitation. Emmanuel Shen, tu oses vérifier? Quoi? Tu n'oses pas? Qui a dit que je n'osais pas? Shen Nanin, ne me reproche pas de ne pas t'avoir donné ta chance. Aujourd'hui, si tu t'inclines devant moi et reconnais tes torts, je laisserai tomber. Pas besoin. On vérifie? Ou pas? Celle que Shen Nanin a en main ne peut pas être la vraie. Elle essaie forcément de me bluffer exprès. On vérifie. Bien. Nayin, Chut. Tu le sauras d'ici peu. Alors, Emmanuel Shen, qu'est-ce qui te rend si nerveuse? Shen Nanin, arrête d'essayer de parler en faisant des sous-entendus. Tu vas voir. Emlou LL Shen, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Alors c'est toi qui es... Attendez, l'autre a aussi changé. Heureusement que papa a volé l'anneau du plus riche pour me le donner. Sinon, tout aurait été révélé. Mais comment celui de Shen Nanin pourrait-il? Impossible. Ce n'est qu'une mécanicienne. Cette contrefaçon, c'est sûrement Huo Yanzhu qui l'a aidé. Mais ce n'est pas possible. Shen Nanin, ne crois pas que le troisième maître Huo aide à falsifier les choses pour que tu puisses être tranquille. Ce qui est faux ne deviendra absolument jamais vrai. Toi? Huo Yanzhu, puisque la personne que tu as amenée est fausse, alors tout ce que vous avez dit avant, tout était faux? Grand-père, Huo Yanzhu veut juste hériter de la fortune. Si cette affaire est découverte par le siège social de Didu, notre famille est fichue. Yanzhu, tu me déçois tellement. À partir d'aujourd'hui, tu es banni de la famille Huo. Shen Nanin, quand Huo Yanzhu sera chassé de la famille Huo, je me demande bien qui pourra encore te protéger. Grand-père, vous savez très bien si les agissements de deuxième frère sont vrais ou faux. J'espère que vous ne le regretterez pas plus tard. Rentrons à la maison.
Puisque Huo Yanzhu a été chassé de la famille Huo, ce dossier de projet, la famille Huo ne peut plus s'en occuper. Vous. Huo Yanzhu. Une bande d'aveugles. S'ils ne veulent pas de toi, moi, si. Qu'à cela ne tienne, on va se mettre à notre compte. Je ferai de toi la première, famille de Liu Sheng. Ça suffit, ma princesse, on est sorti. Tu continues ce numéro? Je ne joue vraiment pas la comédie, je suis vraiment la fille du plus riche, pourquoi tu ne me crois pas? Cette Shen Man, c'est la fille du chauffeur de notre famille. Attends un peu, je vais trouver quelqu'un pour la démasquer tout de suite. Ma princesse, je te crois. Je te crois. Et puis, même sans la famille Huo, je ne te laisserai jamais souffrir. Oh là là. Nanine, tu rigoles encore? Huo Yanzhu, tu as gâché mon opportunité de devenir héritier. Alors moi aussi, je vais te faire goûter à la douleur de perdre la personne la plus importante. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour l'instant. Il est déjà si tard. Où a-t-elle bien pu aller? Elle ne répond même pas au téléphone. Troisième maître, qu'est-ce qui vous arrive? Rassemble immédiatement des hommes. Même si on doit retourner tout Liu Sheng, il faut retrouver Yinin. Allez-y. Bien. Tu t'es réveillé? Qui es-tu? Qui t'envoie? Qui je suis? Après cette nuit, je serai ton homme. Tu devras m'écouter désormais. Tu sais qui je suis, toi? Laisse-moi te dire, je suis la fille du plus riche des PDG. Si tu me touches, tu sais quelle sera ta fin? Si tu es la fille du plus riche, moi je suis le chef de la famille Huo. Ne t'approche pas. Le produit fait effet. Tout à l'heure, je vais te faire bien profiter, ma jolie. Huo Yanzhu, sauve-moi. Huo Yanzhu. Huo Yanzhu. Huo Yanzhu, sauve-moi. Huo Yanzhu. Huo Yanzhu, sauve-moi. Huo Yanzhu. Yinin. Ne me touche pas. C'est moi. Yinin. Tu vas bien? Ne me Yinin. touche pas. Je suis Huo Yanzhu. Je suis Huo Yanzhu. Troisième maître, qu'est-ce qu'on fait de lui? Dégommez-le-moi. Oui. Viens. Yin. N'aie pas peur. Je suis là. On rentre à la maison. Troisième maître, c'est clair. C'est le deuxième seigneur qui a fait le coup? C'est bien lui, comme prévu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pensais pouvoir, même en quittant la famille Huo, emmener Yinin, faire cavalier seul. Mais maintenant, il semble, certaines personnes n'apprennent rien tant qu'on ne leur donne pas une bonne leçon. Au fait, dans 2 jours, c'est l'anniversaire du vieux maître, non? Oui. Parfait. À ce moment-là, le vieux maître saura qui commande vraiment dans la famille Huo. Bon, à rien. Le coffre-fort des secrets de l'entreprise a été piraté. Et tu n'étais même pas au courant d'une chose pareille. Tu te rends compte de l'ampleur des pertes pour l'entreprise? Ça fait juste quelques jours que je t'ai confié le groupe Huo, et un tel désastre arrive. Comment comptes-tu t'expliquer? Grand-père, ne vous fâchez pas, j'ai une solution. Quelle solution? La fille de l'homme le plus riche est toujours à Liu Sheng. Si on gagne ses faveurs, on pourra régler tous les problèmes de notre entreprise. Tu as plus de clairvoyance que troisième. Alors je te donne une dernière chance. Si tu échoues, je ferai revenir troisième. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Où est Huo Yanzhu? C'est l'anniversaire de Monsieur Huo aujourd'hui. Le troisième maître doit être allé au banquet. Quoi? Non, mademoiselle, vous venez juste de vous réveiller. Vous ne pouvez pas y aller. Huo Yanzhu. Huo Yanzhu est seul en ce moment. Non, s'il va au banquet, il va forcément se faire malmener. Je dois aller l'aider. Je veux révéler le vrai visage de ces gens. Mademoiselle. Monsieur, c'est moi. C'est l'anniversaire de Monsieur Huo. Comment se fait-il que le troisième maître Huo ne soit pas encore arrivé? Tu ne sais pas que le troisième maître Huo a été chassé de la famille Huo. Maintenant, il semblerait que le deuxième maître Huo soit l'héritier digne de ce nom. Main. Mademoiselle, je me demande si au banquet d'aujourd'hui, ces deux-là vont venir. 2 chiens errants. Pourquoi viendraient-ils? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Merci à tous d'être venus. Maintenant, c'est moi qui vais. Huo Yanzhu, troisième fils de la famille Huo, vient offrir ses présents. Huo Yanzhu, il a vraiment osé venir. Shen Nanine a quand même une sacrée chance pour que le troisième maître Huo s'intéresse à elle. Mais, bientôt, je serai moi aussi, la jeune maîtresse de la famille Huo. Shen Nanine, petite fille par alliance, offre ses présents à grand-père.
Sois tranquille, je suis là. Personne ne t'intimidera. Shen Nanin, tu as vraiment osé venir? Shen Manman. Si toi, la fausse héritière, tu oses venir, pourquoi n'oserais-je pas? Tu traites qui de fausse? Shen Nanin, aujourd'hui, je vais te faire voir la différence qu'il y a entre nous. Apportez-la. Ce tableau est la dernière œuvre du grand maître de la peinture de paysage, Yumo. Je l'ai spécialement apporté aujourd'hui pour l'offrir à vieux maître Wu comme cadeau d'anniversaire. Yumo, c'est le peintre numéro 1 de Didu. Son tableau vaut au moins 100 000 euros. Digne de la fille du plus riche, elle a la main à la poche. Est-ce vraiment un tableau peint par Monsieur Yumo? Bien sûr. Shen Nanin, pourquoi ris-tu? Une personne comme toi, qui n'a même pas de compte en banque à 5 chiffres? C'est probablement la première fois que tu vois quelque chose d'aussi précieux, non? Quelque chose de précieux? J'en ai vu beaucoup, mais quelqu'un comme toi, qui tient un faux, et qui est aussi insolent, c'est la première fois que je vois ça. Tu traites qui de tenir un faux? Shen Nanin, tu dis que tu es la vraie fille de l'homme le plus riche, mais tu n'as même pas de cadeau d'anniversaire décent à offrir. Qu'est-ce que tu racontes encore? Qui a dit que je n'en avais pas? Mademoiselle Shen offre une racine de ginseng millénaire de Tianyao, Un sceptre rouilli en jade de la dynastie Qing et une perle lumineuse de Nanai. Le chef-d'œuvre final du maître Yumo, How Chance Will You. Comment est-ce possible? 2 tableaux identiques, n'est-ce pas? 2 peintures exactement identiques? Alors ça veut dire que l'une d'elles est fausse, n'est-ce pas? Où as-tu trouvé l'argent pour acheter toutes ces choses? Je te l'ai déjà dit, je suis la fille de l'homme le plus riche. Cette petite somme, qu'est-ce que c'est pour moi? Ne crois pas que je ne sais pas. Que sur 10 objets comme ça, 9 sont des faux. Je sais que tu veux m'aider. Mais si ces objets-là sont découverts par quelqu'un, comment on va s'en sortir? Tu y as pensé? Tu es là, non? Laisse tomber, tant qu'elle est contente. Ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter même avec beaucoup d'argent. Serait-ce donc véritablement la vraie fille de l'homme le plus riche? Ce sont des idioties. Shen Nanin, tu dis que mes affaires sont fausses? À mon avis, tes affaires à toi, tout ça, c'est que des contrefaçons. Des fausses quoi? Bien sûr. Elle n'est qu'une mécanicienne automobile. Comment pourrait-elle acheter des choses aussi chères, à mon avis? Et soit c'est 3e maître Huo qui a payé, et soit tout ça, ce sont des imitations. Shen Manman, il faut assumer ce que tu dis. Puisque tu prétends que ce sont des contrefaçons, tu as des preuves? Je suis la fille de l'homme le plus riche. Mes paroles sont une preuve. Première demoiselle Shen, nous sommes à Liusheng, pas dans ton Didu. Arrêtez de vous disputer. Je me souviens qu'il y a un maître expert parmi les invités du banquet aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vrai ou faux? Qu'il la vérifie et on saura. Bien. Alors que l'expert vérifie, la peinture de Mademoiselle Shen est la mienne, pour savoir laquelle est l'authentique. Tu es folle. Si jamais on te démasque, comment est-ce que je pourrais te protéger? Ne t'occupe pas de moi. Tu es ma protégée, comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Fais-moi confiance, tout ira bien. Ces 2 tableaux, l'un a des coups de pinceau soignés, l'autre présente un certain flou dans l'encre. La vérité saute aux yeux. Celle-ci, légèrement floutée, on dirait que... Shen Nanin, tu m'entends, oui? Un truc aussi minable que toi, tu oses l'apporter ici? C'est vraiment ridicule. Qu'est-ce qui se passe? Quoi donc? Ce n'est qu'une contrefaçon. Si je la déchire, je la déchire. Shen Nanin, qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi de prendre tes fausses cochonneries et fiche le camp. Qui a dit que c'était une contrefaçon? Tu n'as pas dit tout à l'heure que cette peinture était gravement tachée d'encre? Les peintures de Maître Yumo ont justement pour caractéristique d'être légèrement floutées par l'encre. Tu ne connais même pas ça? Quoi? Alors, cela signifie que le tableau apporté par cette demoiselle est l'authentique? Bien sûr, c'est l'œuvre ultime de Maître Yumo, une richesse inestimable. Oh là là, quel dommage, quel dommage. Je ne savais pas, je pensais que cette peinture était fausse, c'est pour ça que j'ai... Shen Nanin, c'est toi qui l'as fait exprès. Shen Manman, au lieu de chercher des boucs émissaires, tu ferais mieux de réfléchir à comment payer. Ceci n'est pas comparable à ta contrefaçon. Tu racontes n'importe quoi. Qui a dit que ma peinture était fausse? Cela fait des années que j'exerce, personne n'a encore osé me contredire. Cette légère diffusion de l'encre, c'est justement la marque du maître. Imbécile. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'avais pas dit que cette peinture était vraie? Je n'en savais rien. Arrête tes bêtises. Mademoiselle Shen, il faut payer. Pourquoi es-tu si pressée? Je suis la fille du plus riche. Je ne te laisserai pas sans ton argent.
Tu ne fais même pas la différence entre le vrai et le faux, et tu oses dire que tu es la fille du plus riche? Exactement. Une vraie grande dame, comment pourrait-elle n'avoir aucun jugement? Ce n'est peu, être pas elle la fausse. Alors Shen Nanin serait vraiment... A dit que j'étais fausse. N'oubliez surtout pas, j'ai le gage de la famille Shen de Didu. Regardez bien. Tout le monde. C'est moi la vraie mademoiselle. Huo Yanzhou, c'est l'anniversaire du patriarche. Non seulement tu n'as pas amené de cadeau, mais en plus, tu amènes une femme pour créer des problèmes. Quelles sont tes intentions, toi? Grand-père, j'ai passé tant d'années dans la famille Huo, et j'ai tellement donné pour la famille Huo, vous le savez bien. S'il n'y avait pas eu moi, la famille Huo ne serait pas là où elle en est aujourd'hui. Tu as une sacrée audace. Tu crois vraiment que notre grande, la famille Huo, ne peut pas s'en sortir sans toi? Humph, quelle blague. Quelqu'un, emmenez-le. Hey, qu'est-ce que vous faites? Où est tout le monde? Inutile d'appeler, ce ne sont que mes hommes dehors. Je vois que tu t'es bien débrouillé dans la famille Huo. Je t'ai dit que je te couvrirais. Shen Nanin, tu as réussi à ce que troisième maître Huo te protège à ce point. Tu crois que, parce que tu as ces quelques petits sous-fifres, tu es impressionnante? Laisse-moi te dire, il y a des demoiselles de Didu ici, sur place. Exactement. Shen Nanin, tu m'as offensé. Personne ne pourra te protéger. En tant que fille du premier homme riche de Didu, je fais ici la promesse. Celui qui réussira à chasser ces deux-là hors de Liu Sheng, la famille Shen, l'appuiera pour qu'il devienne le chef des nouvelles 4 grandes familles. Si quelqu'un est capable de mettre ces deux-là dehors, moi, la famille Shen, je ferai de cette personne le nouveau chef des 4 grandes familles. Ce que dit M. Luchen, c'est vrai ou c'est faux? Comment la fille du plus riche pourrait-elle mentir? Pendant toutes ces années où troisième maître Huo était là, la famille Huo est restée solidement en tête des 4 grandes familles. Liu Sheng et peut être sur le point de changer. Première demoiselle, tu ne nous avais pas promis la dernière fois d'aider la famille Huo, comment peux-tu? J'ai changé d'avis maintenant. Sans Huo Yangzhu, la famille Huo n'est qu'une coquille vide. Un déchet. Que celui qui en veut la prenne. Mais comment oses-tu? Ça suffit. Imbécile. J'étais aveugle de te confier la famille Huo. Troisième maître Huo, je te donne une dernière chance. Si tu reviens sur ta décision maintenant, et que tu ne veux plus de cette femme, j'oublierai tout ce qui s'est passé avant. Tu rêves. Bien. Moi, Shen Manman, je tiens parole. Ceux qui se sont manifestés aujourd'hui sont tous des alliés de la famille Shen de Didu. Moi, la famille Wang de Liu Sheng, je suis prêt à servir la première demoiselle. La famille Zhao de Liu Sheng, prête à servir la première demoiselle. La famille Shen de Liu Sheng, La famille Sun de Liu Sheng, Prête à servir la première demoiselle. Shen Nanin, tu vois ça? C'est ce qui arrive quand on m'offense. Cependant, je peux encore te donner une chance. Si tu t'agenouilles maintenant, et que tu me demandes pardon, je te laisserai tranquille. Shen Manman, sais-tu ce qui arrive à ceux qui usurpent mon identité? N'est-ce pas? Tu es au pied du mur, et tu oses toujours la ramener. À l'attaque. Laissez-moi voir. Qui ose toucher à ma fille? Voir. Qui ose toucher à ma fille? Papa, comment ça se fait que tu sois là? Tu ne serais pas venu pour m'arrêter, n'est-ce pas? Il est. Espèce de vieil homme dégoûtant, t'es qui, toi? Tu oses me frapper? Arrête ça. Grand-père. Espèce de fumier. C'est le plus riche de la capitale. Qui t'a donné l'audace de lui parler comme ça? Monsieur Shen, mon petit-fils ne sait pas se tenir. Il vous a offensé. Ne vous rabaissez pas à son niveau. Oui. Veuillez m'excuser. Monsieur Shen, comment se fait-il que vous ayez le temps de venir à Liu Sheng? Je suis venu voir. Qui ose intimider ma fille? Vous faites erreur. Personne n'oserait s'en prendre à mademoiselle. Cependant, il y a bien quelqu'un qui usurpe l'identité de mademoiselle. Ah bon? Shen Yuanhai est venu à Liu Sheng. S'il découvre que j'ai usurpé l'identité de sa fille, non, je dois vite m'en aller. Mademoiselle, où allez-vous? Tourne-toi. N'est-ce pas votre mademoiselle? Mademoiselle de quoi? Elle n'est rien d'autre que la fille du chauffeur de notre monsieur. Mademoiselle, vraiment? Quoi? Tu n'es pas la vraie mademoiselle? Je... Le gage que tu as entre tes mains est aussi un faux.
Un gage? Quel gage? Alors c'est cette bague, tu l'as volée. Tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas. Amenez-le. Papa. Man, papa, je t'ai fait du mal. Monsieur Shen le savait déjà, que tu avais les mains baladeuses. Qui aurait cru que tu ferais une chose pareille? Elle a volé, en fait? Méchante que tu es. Tu n'as fait que me mentir. Ce n'est pas ça. Deuxième seigneur, laisse-moi t'expliquer. Shen Nanin, puisque je suis démasquée, tu n'échapperas pas non plus. À t'être fait passer pour la mademoiselle de la famille Shen, je ne suis pas la seule. Il y a elle aussi. Monsieur Shen, Yin Yin ne l'a pas fait exprès. Tu ne vas toujours pas sortir. Depuis combien de temps te caches-tu derrière? Shen Nanin, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Papa? Toi, vraiment une riche héritière? Tu ne viens pas ici? Papa. Je ne viendrai pas. Je suis déjà mariée. Tu ne peux plus me commander comme avant. Toi... Il est légèrement mieux que le précédent. Shen Nanin est la vraie fille du milliardaire. C'est fini. Tout est fini. C'est toi qui as abandonné ma fille. Non, monsieur Shen, je ne savais pas qu'elle était la vraie héritière. J'ai aussi été trompé. Elle... C'est toute sa faute, cette méchante. M'a trompé. Elle m'a séduit. Monsieur Shen, je sais que j'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Impossible. Si tu étais vraiment la fille du milliardaire, pourquoi accepterais-tu de rester à Liusheng et de faire le métier de mécanicien? C'est moi qui ai demandé à Yinin de cacher son identité. C'était justement pour voir si ce fumier pouvait réussir ce test. Évidemment, il est juste bon à rien. Yinin, je sais que j'ai fait une erreur. Yinin, c'est ma faute. J'étais tellement stupide de ne rien voir. Yinin, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Xu Minglei, au moment où tu as choisi de me trahir, tu n'avais déjà plus aucune chance. Emmenez-le. À partir de maintenant, il ne doit plus mettre les pieds à Liusheng. Yinin, je sais que j'ai fait une erreur. Yinin, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Lâche-moi. Je ne sais rien. Je n'en sais absolument rien. C'est moi la vraie fille du plus riche. Je suis la vraie fille du plus riche. C'est toi. C'est toi qui t'es fait passer pour moi et qui a trompé tout le monde. Tu vas mourir. Amenez-la. C'est moi la vraie fille du plus riche. Je suis la vraie fille du plus riche. Haha. C'est moi la vraie fille du plus riche. Ceux qui criaient avec elle à l'instant, qu'on les éradique de Liusheng. Zhu Yao ramène mademoiselle à la maison. Oui. Je n'y vais pas. Papa. Je veux aider Yanzhou à restaurer la famille Wu. Toi, ma pauvre petite, tu t'es fait avoir une fois. Ça ne suffit pas? Papa, Yanzhou, il est différent de cette personne. Monsieur Shen, soyez tranquille. Quelle que soit l'identité d'Yin, je ne l'utiliserai jamais pour obtenir des avantages. Monsieur Huo a raison. Quand il a rencontré mademoiselle, il ne connaissait effectivement pas son identité, et il ne l'a effectivement pas abandonnée, pour son propre intérêt. D'accord. J'espère que c'est le cas. Ici. Grand-père, tu ne peux pas jouer ici. Tu ne triches pas là? Je joue ici. Yanzhou, viens vite. Regarde grand-père. Grand-père triche. Et en plus, il vole des pièces. Toi, petite insolente, pourquoi aimes-tu autant te plaindre? Grand-père, à propos de deuxième frère... Je suis vieux. Les affaires de la famille Wu, je vous les laisse. Récemment, le fils cadet de la famille Huo, Huo Yunfan, a été pris pour évasion fiscale, atteinte aux intérêts d'autrui, et a été pris en charge légalement par les autorités. C'est la deuxième fois que tu me passes la bague au doigt. La première fois, j'étais trop pressé, je n'étais pas prêt. Alors je voulais te l'offrir une deuxième fois. En fait, il y a 3 ans, je t'avais déjà vu. À ce moment-là, j'avais déjà préparé la bague. Il y a 3 ans. Monsieur, réveillez-vous. Il y a 3 ans, c'est donc moi que tu as sauvé. Alors, tu m'as reconnu depuis tout ce temps? Nanin, il y a une phrase que je veux te dire depuis longtemps. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.